Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il s'agit de la vidéo sortie livresque du mois de septembre. Ça va être une vidéo assez courte, je pense, parce que je n'ai sélectionné que 8 romans pour le mois de septembre. Par avance, je tiens à m'excuser pour la luminosité puisque il fait une chaleur intenable dehors et j'ai les volets fermés forcément pour essayer de garder un minimum de fraîcheur. Donc la lumière est artificielle et je m'en excuse encore. J'espère que ça ne sera pas trop désagréable pour vous de visionner cette vidéo. Je tiens aussi à vous remercier pour tous vos commentaires, votre soutien. Dites-moi si les livres dont je vais vous parler, si vous aussi ils vous intéressent, si vous avez envie de craquer pour certains ou pour d'autres, pourquoi pas. Dites-moi quelle est vraiment la sortie que vous attendez avec le plus d'impatience durant ce mois de septembre. Si vous êtes trop timide, mettez un emoji argent puisque là peut-être que certains d'entre vous vont faire flamber la carte. Eh bien je vais commencer tout de suite par la première sortie qui m'intéresse. Il s'agit d'une sortie en date du 6 septembre. Il s'agit de La fille de la reine sirène, écrit par Tricia Levenseller, et donc c'est le tome 2 de La fille du roi pirate, publié aux éditions Stardust. Je n'ai pas encore lu La fille du roi pirate, mais je pense que ça me plaira. C'est une histoire de piraterie, comme vous l'entendez dans le titre du premier tome. Et on va suivre ici Alosa, qui est la fille du roi pirate qui règne et terrorise les mers. Son père décide de l'envoyer en mission afin de récupérer une mystérieuse carte qui mènerait à des richesses incommensurables. Pour réussir cette mission, Alosa accepte de se faire capturer par leurs ennemis pour pouvoir s'infiltrer sur leur navire et récupérer un morceau de carte que possède ce capitaine. La nuit, une fois que tout le monde est endormi, Alosa en profite pour aller explorer le bateau pirate, sauf que c'est sans compter sur Riden, qui est donc le lieutenant du navire, qui est aussi accessoirement son ravisseur. Il se pourrait qu'ils jouent tous les deux un petit peu au jeu du chat et de la souris, je ne sais pas trop, j'ai une idée de ce qui pourrait se passer, mais ça m'intrigue quand même pas mal, et donc j'ai hâte de découvrir déjà ce premier tome, mais en tout cas sachez que le tome 2 sort le 6 septembre. En date du 6 septembre, toujours la même, sort un roman qui m'intéresse aussi grandement. Il s'agit de L'Engrange-Temps, le premier tome, écrit par Nell Pfeiffer et publié chez Hachette. On va suivre dans cette histoire Sophie, qui est une horlogère et qui est un peu plus que ça d'ailleurs, puisque c'est une chronolangue, c'est-à-dire qu'elle peut parler à un certain type d'horloge. Les horloges qui, elles, sont chargées de surveiller le palais et de prévenir les complots contre le royaume. Un jour, Dimitri, le frère jumeau du roi, lui demande de réparer un engrange-temps. C'est une horloge extrêmement rare puisqu'elle permet de voyager dans le temps. Sophie, elle décide d'accepter parce que elle n'a qu'un souhait, c'est de pouvoir revoir son père qui est décédé dans d'étranges circonstances. Elle va donc vivre une aventure assez périlleuse à la cour royale et elle va réaliser que jouer avec le temps, ça n'est pas sans prix. Et donc, est-ce qu'elle va être prête à en payer le prix ou pas? Ça, on va le découvrir dans ce premier tome. En tout cas, là, l'histoire me paraît assez originale et ça m'intrigue énormément et j'ai vraiment bien envie de découvrir ce que c'est. Toujours en date du 6 septembre, sortira le premier tome de Chaos and Flame, écrit par Tessa Gratton et Justina Ireland, et c'est publié chez Big Bang. Le résumé est un petit peu compliqué, donc je préfère vous le lire. J'ai mon ordinateur juste en dessous. Je pense que ça sera beaucoup plus pratique à comprendre. Tout les poussait à être ennemis jurés, mais le destin en a décidé autrement. Darling n'a aucun souvenir d'avant le massacre de sa famille par la maison Dragon. Elle doit sa vie à la maison Kraken, qui l'a tirée enfant des bas-fonds. Lorsqu'elle apprend que son père adoptif a été capturé, Darling se jure de tout faire pour le sauver, même si cela signifie tuer chaque membre de la maison Dragon jusqu'au dernier. Talon est le très dévoué prince de guerre de la maison Dragon, menant les troupes d'élite de son frère, le haut prince régent Caspian. Un régent dont le comportement imprévisible inquiète de plus en plus. Alors, le jour où, en pleine bataille, Talon tombe nez à nez avec une fille qui ressemble exactement à celle dont son frère peint des portraits de façon obsessionnelle depuis l'enfance, il sait quelle est la clé. Ennemi juré, menacé par de sombres prophéties, Talon et Darling sont pris dans les raies des intrigues politiques entre les maisons. Un jeu dont seul Caspian connaît les règles. Ça a l'air très mystérieux, ça a l'air assez complexe et moi ça me tente énormément. La dernière sortie du 6 septembre, il s'agit de Fire and Frost, le tome 1 de Ellie Blake et c'est publié chez Corrigan Éditions. On va suivre Ruby, qui est une jeune femme de 17 ans et qui est en danger permanent puisqu'elle a le don de guérir et de détruire avec le pouvoir du feu. Elle fait donc partie des Firebloods. Ces Firebloods sont traqués sans pitié par l'élite des Frostbloods. Lorsque des soldats royaux vont traquer Ruby, elle va être sauvée par Arcus, un jeune guerrier Frostblood. Lui, son
son pouvoir, eh bien, c'est d'utiliser le froid et la glace, alors que elle, Ruby, c'est donc le feu. Ils vont s'allier afin de renverser le roi, qui est un roi particulièrement cruel, sauf que bien Ruby ne se rend pas compte des dangers liés à cette alliance. D'autant plus qu'Arcus dissimule un sombre secret. Ça m'intrigue énormément. Ensuite, en date du 7 septembre, sortira le tome 4 de Inheritance Games, écrit par Jennifer Lynn Barnes et publié chez PKJ. Alors, ça a été une surprise pour moi, cette publication, parce que je pensais que c'était une trilogie et que c'était complètement terminé. J'avais d'ailleurs beaucoup apprécié cette trilogie. Et donc là, j'ai découvert qu'il y aurait un 4e tome, plus axé sur Grayson et Jameson, qui partent à la recherche de leurs origines et surtout de leur père qu'ils ne connaissent pas. Il va y avoir plein de nouvelles énigmes pour eux à résoudre et eh bien ça m'intrigue. J'ai envie de continuer à les suivre et peut-être que je me réconcilierai du coup avec la fin de la trilogie qui m'a un petit peu déçue. Je ne sais pas si on retrouvera Avery, je pense que oui. En tout cas voilà, on va les suivre un an après la fin de la trilogie principale. En date du 13 septembre sortira Sing Me Forgotten de Jessica S. Olson et publié chez Big Bang. Isda est maudite, elle vit entre les murs luxueux d'un opéra où elle se cache. Elle a un don particulier, c'est celui de modifier les souvenirs. Lorsqu'elle était bébé, elle a été jetée dans un puits et elle a été recueillie par Cyril, qui est donc le propriétaire de cet opéra, et il lui demande en contrepartie de modifier, d'amplifier les souvenirs des spectateurs de son opéra pour sublimer les souvenirs et du coup augmenter sa réputation, etc., ses richesses. Autre petite règle non négligeable, c'est qu'il lui interdit de se montrer. Un jour, elle va enfreindre cette règle et elle va rencontrer Emmerich, qui est un jeune ténor, et il va semer un petit peu le trouble dans sa vie, qui est absolument solitaire au possible, qui est vraiment très difficile pour elle. Grâce à cette rencontre avec Emmerich, eh bien, elle va prendre conscience qu'il y a peut-être une solution pour elle et qu'elle peut peut-être se libérer de cette prison. Elle va s'allier avec lui, j'imagine, et elle va surtout se rendre compte que, comme à chaque fois, en fait, il y a un prix à payer et il va se passer plein de choses. Là aussi, ça m'intrigue beaucoup et je trouve que l'histoire a l'air, encore une fois, originale, et en tout cas moi, je n'ai jamais lu d'histoire qui ressemble à celle-ci. Là, on va faire un bond dans le temps puisqu'on va passer au 22 septembre avec une sortie qui s'appelle La Malédiction de Cassandre et c'est écrit par Juliana Harcourt et c'est publié aux éditions Elixiria. Je ne connais pas, je ne sais pas du tout ce que c'est. En tout cas, le résumé a aiguisé ma curiosité. On suit Cassandre qui, depuis sa naissance, est enfermée. Cassandre, c'est la prophétesse de la reine et elle a jamais connu la lumière naturelle, la lumière du soleil. Un jour, sa vie bascule lorsqu'un homme vient la délivrer et la conduit dans un autre royaume. C'est une jeune femme qui est très naïve, très innocente, qui ne connaît pas du tout la vie et qui va débarquer dans un royaume où elle a tout à apprendre et notamment par rapport aux relations sociales. Je pense qu'il va y avoir des situations peut-être un peu cocasses et en tout cas il va falloir surtout qu'elle apprenne à faire sa place, à se défendre et à s'émanciper, j'imagine. En tout cas il va falloir aussi qu'elle arrive à déjouer, à contrer la malédiction qui la touche et il va falloir qu'elle essaye de trouver le bonheur auquel elle aspire. Je ne sais pas trop ce qui peut sortir de cette histoire, mais ça me tente aussi pas mal et je l'ai pas vu du tout passer, je ne connaissais pas du tout cette histoire et je me dis que ça peut être assez intéressant. Le dernier roman dont je vais vous parler sortira le 27 septembre et il s'agit du Temps des Chimères. C'est écrit par Bernard Werber et c'est publié chez Albin Michel. Bernard Werber, j'ai, je pense, tous les romans de lui, je les ai tous achetés. Celui-ci m'intrigue beaucoup puisque on va parler d'humanité au pluriel. On va suivre Alice Kammerer qui est une scientifique qui va inventer une nouvelle humanité en mélangeant les gènes d'Homo sapiens avec les gènes d'autres espèces animales. Elle va créer ainsi des hybrides qui vont être capables de voler, de nager, de creuser le sol. Il va donc y avoir 3 nouvelles sortes d'humanité. Certains vont être ailés, d'autres vont avoir des nageoires ou alors des mains griffues pour creuser la terre. Ces humains hybrides, ça va peut-être être la solution aux problèmes environnementaux, aux problèmes climatiques, aux problèmes écologiques, etc. qui nous touchent même nous actuellement. Et donc du coup, ils vont créer leur propre civilisation à côté de la nôtre. Le résumé ne donne pas plus de détails, mais ça m'intéresse et puis j'aime beaucoup Bernard Werber, donc je me dis que ça peut être hyper captivant et puis hyper pointu scientifiquement. Ça m'intéresse beaucoup et je pense que je l'achèterai et que je le lirai assez vite. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Voici donc les 8 romans qui potentiellement m'intéresseront fortement durant ce mois de septembre. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que certains romans dont je vous ai parlé font partie de votre liste aussi ou pas du tout? Dites-moi
vous vraiment encore une fois les romans que vous avez hâte d'acquérir. Si vous êtes trop timide, mettez un emoji argent encore une fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!